Après-midi à tous et à toutes, Bezrat Hashem, d'excellentes nouvelles pour tout le monde. La Géoula Vekarov, Bezrat Hashem, B'Sud Rabbeinu. On voit que la terre qui tremble, c'est les larmes d'Hachem qui descendent sur le monde. Il veut plus d'exil. Il veut plus d'exil pour le monde, Bezrat Hashem. Ashreinu matov chelkenu, umanayim gorelenu. Ashreinu matov chelkenu, manayim gorelenu. Ashreinu matov chelkenu, umanayim 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 gorelenu. Alors, Bezrat Hashem, on va faire le cours pour la Refoua Shlema et toutes les Yeshuot, pour tous les malades, Bezrat Hashem, parmi eux pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Mordechai ben Fortuné, Pierre Aven Chai Yosef ben Elena, David Hamouch ben Karin Yael Leila, Kodjo Ak Beyom ben Flora Dossé, Isaac Perz Garcia ben Celia, Simi Simcha Ligrea Batlia, Odelia Ina Meira Hava Geoula Batlia, Liam Yair Chai ben Laetitia Desi Zeira, Jean-Claude ben Denise, Jean ben Anouk, Pierre Garo ben Noach, Inès Eva Sibyl ben Menana, Zakaria ben Menana, Desi ben Georgette, Laurent Aaron ben Yaakov, Olivier Marchand ben Josiane, Jean-Benoît Marchand ben Josiane, Jean-Patrick Marchand ben Josiane, Morgan Messaoud ben Chana, Jacob ben Déborah Fortuné, Thomas Bat Nancy Sarah, Shlomo Chaim ben Yael Dvora, Sarah Margalit Bat Ariela, Esther Bat Chassiba, Shlomo ben Esther, Yochanan Nachman ben Rachel Corinne, Chaim ben Dina, Eli ben Rachel, Chana Bat Chana, Alia Bat Agnès, Betzalel ben Patricia Rachel, David ben Dominique Dvora, Manuel ben Raphaël Azogi, Henri Aaron ben Chaya, Yehuda ben Simi, Violette Esther Bat Jeanne, David Raphaël ben Mesoda Cohen, Dvora Myriam Bat Corinne Ayala, Maurice Moshe ben Esther Corinne, Michael ben Myriam, Marie-Laure Bat Huguette, Anna Bertha Ashley Bat Denise, Eram ben Brouya, Simcha Maïsa Bat Gemara, Yoshua Shalom Menashe ben Rachel, Ariela Malka Bat Chaya, Jania Ogenia, Jean-Claude ben Sarah, Asher ben Sarah, Esther Bat Chana, Rouven Chaim ben Sultana Shirel, Avi Avram Chai ben Audrey Dvora Mazal, Ryan Menachem ben Meir, Aden Azava Prasiba Isha, Beru Moshe ben Chaya, Esther Bat Chaya, David ben François Sarah, Mike ben Martin, Raphaël ben Martin, Mesod ben Esther, Elisabeth Daniela, Rachamim ben Ruth, Tzipora bat Chaya, Kamral, Yahu Moshe ben Tzipora, Eden bat Tzipora, Idan ben Nourit, Torah, Dona bat Zora, Yosef ben Esther, Ava Simcha Mecha bat Laura Isha, Avraham ben Simi, Nachman ben Simcha, Jean-Claude ben Denise, Yaakov ben Dvora Fortuné, Chaim ben Paulette, Liora bat Esther, Raphaël ben Bianca Rachel, Mazal Tov bat Chana, Israël Reuven Meir ben Miriam, Gite ben Yehuda, Clara bat Fortuné, Noah bat Gili, Tinok ben Stasi Rachel, Nathan ben Rosita, Mordechai ben Juliette, Agnès bat Nicole, Christian Denis ben Christina, Cynthia Fulchini bat Aline, Antoun, Sarah bat Léa Louise, Andrea bat Corinne, Benjamin Aaron ben Chaya, Jeanne bat Zoé, Myriam Lia bat Luna, Rachel bat Marie, Harry ben Marie, Michael Shmuel ben Sultana, les Dakala pour Joanne Marie Clémentine Myriam bat Mylène, Kolaïchot pour Isabelle Saint-Guény, Régine Gemoul Simcha Bracha bat Mazel Berboua, Robert ben Jania, Atzlacha pour Pierre Aven Chai Yosef ben Elena, Morgan Mesaoud ben Chana, Menana bat Saleha, Shalom Baït pour Jonathan Shimon ben Jacqueline Sarah, Laetitia Desi Zaira bat Odile, Desi Vougim pour Sarah bat Sarah Nelly, pour tous les célibataires, parmi eux pour Sarah bat Sarah Nelly, Shoshana bat Mesauda, Léa Zora Mira bat Batsheva, Yehuda ben Stella, Ruben ben Patricia, Fajri Chai Freddy ben Bachla, Rachel Chaya Colette, Rachel bat Esther, Shirley Dvora, Bat Sarah,
Kol Yeshuot pour Ingrid Chaya Bat Simon Simcha, Moshe Ben Sylvie Yael Zouari. Zivugim pour tous les célibataires et Ariel Esther Ruth Batalia Tal Grenier Binyamin Aaron Ben Chaya Cathy Silva Bat Irène Johanna Bat Sipora Ari Ben Rachel Baya Bat Zala Yona Domlia Bat Zohara Ruth Bat Daniel Yael Jemir Amram Ben Esther Véronique Derba Bat Tereshou David Ben Mazelaya Michael Yitzhak Ben Saada Magui Mazal, Shimon Ben Aliza, Léa Bat Esther, Lisa Ruth Bat Sarah Sophie, Evelyne Chava Bat Denise, Chana Bat Ashley Bat Denise, Aaron Ben Shimshona, Donna et Ruben Ben Patricia, Sylvie Bat Esther, Reuven Chaim Ben Sultana Shirel, Chana Mazal Bat Laurence Aliza, Didier Dov Ben Michel Chaya. Pour l'élévation de l'âme, le repos, l'élévation de l'âme de Zet Shoshana Batrana Rachel Bat Blida, Machlouf Ben Rose, Moshe Pizar, Ruth Alexandra Esther Chaya Bat Luna Patricia, Meir Ben Rina, Karine Esther Bat Lucienne Gisèle, Aïcha Batitou, David Ben Shoshana, Rachel Bat Blida, Nachlouf Ben Shalom, Chesed Ben Chaim, Pilar Bat Sheila José, Rena Bat Marcel, Liliane Bat Revtziba, Avraham Ben Gisèle, Viviane Deborah Bat Shalom Venejma, Ari Choupa, Kana Ilan Elbaz, Yehudit Bat Shoshana, Marie Bat Myriam, Juliette Bat Simcha Félicie, Myriam Batrana, Esther Bataron, Claude André Lévy, Cherbonen Ben Hélène, Perlet Yakot Bat Ferry, Ayala Bat Shifra, Fernand Yitzhak Ben Yehuda, Chaim Ben Gamra. Voilà, je m'excuse pour la liste un peu longue, mais Bezat Hashem, ils ont besoin des choses. Alors, je vous fais passer là tout de suite une petite vidéo de nos amis du centre Breslev de Côte d'Ivoire, qu'ils inaugurent un Sefer Torah Bezat Hashem cette semaine, après-demain je pense. Il y a une Achnasat Sefer Torah, c'est une première, c'est le premier centre Breslev d'Afrique en Côte d'Ivoire qui est sous la direction de notre ami Jean Serge là-bas. Il y a cinq autres centres Breslev en Afrique qui se développent un petit peu au Gabon, au Cameroun, dans plusieurs pays. Et voilà, Rabbeinu, il se dévoile très fort là-bas. Donc voilà, je vous fais passer cette petite vidéo, pas très longue. Nous sommes avec la communauté juive à Breslev, Côte d'Ivoire, et bien représentée ici sur ce plateau par M. Kwasi René, Papa Nazaire, Doublé Bogan Alfred et M. Aon Aimé. Bonjour à M. Aimé, comment ça va? Bonjour, je vais bien. D'accord. Alors Papa Nazaire, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Baruch Hashem, merci. Papa Doublé, bonjour. Bonjour. Monsieur Kwasi René, bonjour à vous. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau. On va commencer par Papa Nazaire. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? On sait qu'on parle de procession et intronisation de la Torah. Merci de l'opportunité que nous donnez ici ce matin sur votre grand média, Béni TV. Nous sommes exactement la communauté juive Breslev de Côte d'Ivoire. Et c'est un honneur pour nous d'être avec vous. Mais pour l'occasion, nous venons présenter à toute la Côte d'Ivoire l'événement le plus important pour les Juifs, qui est la procession et l'intronisation de la Torah. La Torah qui est la source de tous les commencements bibliques et pour lesquels nous sommes aujourd'hui pour en parler. D'accord. Alors, je crois que M. Kwasi René va donner le programme, hein, c'est ça? D'accord. D'accord, on vous écoute. Alors, à 17h30 déjà, nous commençons l'accueil des invités et à 18h05, nous faisons la procession. Voilà. Donc la procession, nous quittons depuis la rue des Banques d'Engrais, plus précisément au carrefour Nelson Mandela. De là, nous allons faire la procession jusqu'à la cité Les Arcades 2, voilà, là où se trouve la synagogue. Et dans cette procession, nous aurons la Torah en main. Ça sera vraiment fantastique. On le tient du côté de l'épaule droit. Chaque homme qui sera là pourra soulever la Torah. C'est vraiment un honneur parce que c'est toutes des énergies qui descendront pour la bénédiction de toutes ces personnes qui seront là. Voilà. Donc nous invitons toute la population à y être. Et à 19h05, non, ce n'est pas payant, c'est gratuit, tout le monde peut participer. Il y aura la gendarmerie, il y aura la police pour donc, la sécurité est garantie. Voilà, donc tout le monde peut y participer. D'accord. Il voulait ajouter quelque chose? Je voulais rapidement ajouter que nous attendons des invités. Nous attendons toutes les communautés sans exception. C'est la fraternité des prières. Et à cette occasion, le maire de Cocody est invité. Nous avons également l'ambassadeur d'Israël
sera présent également à cette cérémonie. Nous aurons également tous les amis, les contacts que nous avons pour que chacun puisse connaître, approcher la Torah. D'accord. Alors, vous pouvez terminer. Je continue à 19 h, il y aura la prière du soir qu'on appelle la prière. Donc, dans la communauté juive, vous savez, nous avons 3 prières. Donc, le matin, l'après-midi et puis le soir. Donc, comme la procession tombe le soir, nous aurons la prière du soir. Juste après ça, il y aura les allocutions. Donc, nous aurons l'allocution du mec qui reçoit la Torah, et ensuite l'ambassadeur d'Israël, et puis tous les rabbins qui vont suivre. 3 rabbins viendront d'Israël, et puis ensuite il y a le rabbin hôte, qui est le rabbin Jean-Serge, voilà. Que nous saluons d'ailleurs. Voilà. Et donc, à la suite de ça, nous terminerons avec un repas que nous allons partager. D'accord, voilà. Super. Alors, on va laisser les contacts et puis le lieu également. Ok. Alors, les contacts, c'est le 07 65 79 65 et le 07 09 25 26 44. Le lieu, c'est à Angrier, Cité des Arcades 2. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Kwasi René, Papa Nazaire, Doublé, Bogan, Alfred et Papa Aon aimé d'être passés sur ce plateau au nom de la communauté juive à Breslev, Côte d'Ivoire, pour annoncer ce programme. Il s'agit de cette intronisation, hein, c'est ça, intronisation et procession de la Torah. C'est ça, d'accord. Alors, contact 07 65 79 65, le 07 09 25 26 44. Et vous êtes invité. Oh, merci beaucoup. Alors voilà, j'ai ma carte. On se retrouve, on va dire le jeudi 9, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Merci beaucoup et bon programme à vous. Quant à nous, nous partons avec d'autres annonceurs qui vont s'installer maintenant. Voilà les amis, je voulais vous présenter, parce que c'est quand même beau à voir. Vous voyez comment Rabbeinu, il avance, doucement mais sûrement, moins doucement qu'avant, mais bon, Hachem, c'est merveilleux. Hachem, Matov Relkenu. Merci à vous, Marie-Claire. Merci à votre dévouement. Merci à votre dévouement. Vous êtes pas par moi et par vous. Vous n'avez pas de limite. Vous allez, vous revenez, vous diffusez les Tikkun HaKlali, les Baruch Hashem. Heureux êtes-vous. Heureux êtes-vous. Ouais, exactement, c'est la famille. Vous êtes quand à Marseille ce soir? Non, je ne suis pas à Marseille, là je suis à Jérusalem pour l'instant. Je vais vous dire, on est à Marseille avec le Rav Cohen le 13 à 18h, Bezat Hashem. Voilà, alors on continue dans notre halakha sur la Torah 60. Veze prinat isur yain neser shain shenaga bo. Oved avodazara naaser miya nesar biyad. Donc ça, c'est l'interdiction du vin qui est Nesser. Le vin Nesser, c'est du vin qui a été interdit par le contact avec un idolâtre. C'est un idolâtre, il a touché du vin, il devient interdit. Pourquoi? Parce que le vin, ça amène le sommeil, puisque le vin lui-même, c'est valeur numérique 70. Donc le vin lui-même, ça amène le sommeil, comme il l'a dit Avraham ben Nachman dans Sasson Vesimcha à la fin. Maintenant, on doit faire très attention au vin. Pardon. Qu'un idolâtre ne touche pas le vin. Parce que comme le vin, c'est 70, c'est-à-dire que le vin, il peut être, comme nos sages disent, quand quelqu'un qui boit du vin, Zacha nase roche, lo Zacha nase rache. C'est-à-dire que s'il a le mérite, il devient tête, c'est-à-dire ça lui ouvre l'esprit, ça lui, comme un Purim, ça amène que du bien. Et s'il n'a pas le mérite, alors c'est rache, c'est-à-dire ça l'appauvrit. Donc maintenant, déjà le vin, c'est quelque chose qui est très, très sensible, très fragile au niveau du sommeil, c'est-à-dire ça entraîne le sommeil très facilement. Si sur ça, tu ajoutes
l'idolâtrie, alors t'as aucune chance de t'en sortir, c'est-à-dire avec le vin. Il faut faire très attention au vin. Bon, c'est pour ça que Rabbeinu ne voulait pas qu'on boive, même si chez nous, au Kiddush, ici le Shabbat, on dérape un petit peu, mais bon, c'est un dérapage contrôlé et qui est conscient et que Bezat Hashem, peut-être un jour, on est arrivé à un moment, on a éliminé, après c'est revenu, ça va, ça vient. Bezat Hashem. Mais à Purim, on y va. À Purim, il n'y a pas de limite. כי תקף כשנוגע בו העקום נמשך חיים לבחינת שינה, שהוא הסתלקות 70 פנים של התורה הקדושה. Donc c'est simple, quand un idolâtre il touche le vin, tout de suite le vin il rentre dans le sommeil, c'est-à-dire dans un effet qui va endormir, tout de suite. C'est quelque chose qui est immédiat, puisque maintenant toute la Vodazara, c'est l'opposition aux 70 facettes de la Torah, comme on voit Yitro, c'est-à-dire que Yitro, il était opposé aux 70 facettes de la Torah, et de là, il est sorti et il est venu vers les 70 facettes de la Torah. Et justement, son retour de l'endroit tellement loin où il était, il a amené le sort du Tzimtzum à Moshe Rabbeinu. Sinon, Moshe Rabbeinu il allait s'exploser. Il a explosé les gens. Lui, il a amené le secret du Tzimtzum parce que justement, il venait de ces endroits-là. Donc maintenant, les 70 Avodazara sont opposés aux 70 facettes de la Torah. Donc c'est quelqu'un. C'est une simplification. Quoi? Le Tzimtzum, c'est c'est comme une simplification. Ouais. Si tu peux dire simplification, ouais. On dit contraction, mais c'est un peu contraction, ça fait un peu accouchement. C'est pas très. Mais simplification, c'est bien. C'est-à-dire, si dans la notion de simplification, il n'y a pas de, comment on dit ça? De quoi? De réduction qualitative. Il n'y a pas si tu veux, il n'y a pas de... On perd pas des choses. C'est-à-dire, c'est juste, tu réduis. Mais bon, quand tu réduis, tu fais un zoom, tu fais 50%, et il y a des trucs qui vont plus voir automatiquement. Mais c'est justement ça qu'on a besoin aussi. On a besoin que la personne, elle ne voit pas tout, elle voit juste ce qu'elle a besoin de voir. Donc lui, il a amené ce sort-là. Le sort du Tzimtzum, il a donné à Moshe Rabbeinu. Il a dit, mais c'est quoi ça? C'est-à-dire, ni eux, ils vont tenir, ni toi, tu vas tenir. Et ça a été un grand... Parce que des princes de sang, il en fallait... Des princes de sang, il y avait 600 000. Donc il fallait 6 000. Des princes de 1000, il fallait 600. Et des princes de 10, il fallait 60 000. C'est-à-dire que c'était beaucoup, beaucoup de monde qu'il fallait embaucher pour ça. Mais c'est le secret du Tzimtzum, le secret justement. Qu'est-ce que ça dit de là? Simplification. Simplification, c'est bien, c'est un bon mot. Très bon mot. Il faut que je marque quelque part parce que malheureusement, on peut dire Tzimtzum parce que dans le mot en hébreu, quand par exemple la Gemara Tzimtzum, simplification. Parce que la Gemara, quand elle dit, des fois, Efchar letzamtzem, quand la Gemara elle dit Efchar letzamtzem, ça veut dire on peut être précis, tu vois. Elle emploie le mot de précision, tu vois. Quand tu dis quelque chose, par exemple une halakha, parce qu'on a un doute si c'est comme ça ou si c'est comme ça, elle dit non, on peut être metzamtzem et trancher, parce qu'on peut avoir l'information exacte, tu vois. Donc elle emploie le mot aussi dans précision. Il y a aussi la notion précis, hein. C'est un focus qui Ouais, c'est comme un gros plan sur un détail. Il y a aussi Tzimtzum qui Hachem dit que c'était médecin de scène, c'est-à-dire qu'il s'est voilé en autre sens. Les tzamtzem, c'est pas voilé, si tu veux, tu peux appeler ça aussi voilé, mais Réduire. Tu réduis la. Réduire sa présence pour pas que. Ouais, tu réduis, mais il faut. C'est-à-dire toute la chorma, c'est que tu réduises et qu'il y a tout et qu'il reste tout dedans. Le quantitatif, mais tu touches pas au qualitatif. Voilà. Ouais, qualitatif, ouais, ou présenter tous les éléments.
Ah Philippe, tu vas venir à la synagogue de Toulon, ben Baruch haba, hein. Razak, ça nous encourage, tu viens de Corse. Baruch Hashem. Razak, si tu amènes ton troupeau, c'est bien. Ton troupeau d'âmes. כי תקף כשנוגע בו עקום נמשך חיים לבחינת שינה, שהוא הסתלקות השם פנים של התורה הקדושה. כי העקום הם בחינת אנפין חשוכין, אפר אנפין נהירים. Parce que maintenant, qu'est-ce que c'est la Avodah Zara? Avodah Zara, c'est de bloquer les accès aux 70 facettes de la Torah et de donner une interprétation de la foi qui est dans la matière. C'est-à-dire que c'est utiliser le moyen comme un but. C'est de transformer le moyen comme un but. Alors la matière, elle a été créée pour créer un pont entre Hachem et le monde. Il a créé de la matière justement pour pas exploser les gens. Comme tu as dit, il a voilé, il s'est mis dans de la matière pour que les gens puissent avoir accès. Et eux, ils ont profité de ça pour dire non, Dieu, c'est la matière elle-même. La matière elle-même. Mais c'est très fin. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose d'aussi... C'est très fin. Parce qu'entre l'un et l'autre, c'est très très fin. C'est-à-dire que... Les intermédiaires. Ouais, c'est-à-dire que il suffit que tu donnes un petit peu trop d'importance à l'intermédiaire et t'es terminé. Tu es passé dans l'Avodah Zara. Comme avec Moshe. Il suffit que ta ishtadlout de Parnassa, tu lui donnes trop d'importance, tac, t'es tombé dans l'Avodah Zara. Et tu dois la faire. Tu ne peux pas dire je ne vais pas faire. Si tu fais pas, c'est encore une Avodah Zara encore plus grande que ça. C'est-à-dire tu dois faire. Mais tu dois faire attention. Tu dois faire attention que ça soit toujours... Les moyens, il faut toujours qu'ils soient utilisés comme un moyen. Il faut faire attention. C'est ça, Avodah Zara. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait, les idolâtres? Ils ont pris des moyens, puisque ce monde-là, c'est un monde de moyens. Donc ils ont rendu des finalités. Ça s'appelle Avodah Zara. Mais ne croyez pas que si simple que ça, c'est... Malheureusement, on est beaucoup dans ces choses-là et il faut beaucoup de prières et d'aide pour se sortir de ça. Donc maintenant, C'est ça, endormi, c'est ça? Ouais. Endormi, c'est ça, ouais. Tu vois pas le but de la chose. Tu n'utilises pas la chose en tant que... Tu relis pas. Voilà. C'est comme si tu as un pont, tu vas habiter sur le pont, c'est tout. Tu fais ta maison sur le pont. Mais le pont, il n'a pas été fait pour habiter, il est pour passer de l'autre côté. Tout ça, c'est des moyens, tout ce qu'il y a dans ce monde. C'est pour t'amener quelque part. Il ne faut pas que tu oublies où tu vas. Mais c'est ça le sommet, c'est ce que je vous ai dit hier. C'est une autre façon de le présenter, mais c'est ce qu'on a parlé hier. C'est-à-dire tout ce que tu crées dans ta tête comme monde de logique, de compréhension, de conclusion, de choses comme ça, c'est ton film. C'est-à-dire, hier je l'appelais un film, en fait c'est une Avodah Zara. C'est-à-dire que tu t'es créé une vie, en fait. Alors que la vie, elle est là, elle hurle à côté de toi toute la journée, 24 heures sur 24. Hachem, il est obligé de faire des tremblements de terre, des trucs... C'est un pélé aussi, tu vois comment chaque chose est calculée, c'est un pélé plaïm. Comment une maman qui était à terme, elle est morte sous les décombres et le bébé, il est sorti. Et ils ont sauvé le bébé. Tu vois le petit bébé, il est né dans le... Voilà, c'est un pélé, tu vois. Non, il doit pas mourir. Il doit vivre. Donc aussi, ça ne croit pas que maintenant c'est... Allez, on y va, c'est en gros, on liquide les stocks. Pas du tout. Chaque personne là-bas, c'est calculé si elle va vivre, si elle va être blessée, si elle truc. Il n'y a rien qui est comme ça. Donc maintenant, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire, il faut que tu ouvres ton esprit. Il faut que tu sois ouvert. Il n'y a pas de... Rabbi Nathan, une fois... La veille de Pessah, il n'avait pas de quoi faire Pessah. Donc jusqu'au 13, la tension, elle allait bien. Le 14, c'est monté la tension. Sa femme, elle l'a déchiré. Il n'y a rien, truc et tout. Alors après, le pauvre, il était brisé. Je ne sais pas si Rav Nachman Tutchiner qui est venu le voir, il lui a dit, elle m'a fait un cours, elle m'a fait un cours de Yush. Elle m'a fait un chiour de Yush. Et Rabbi Nathan, il devait faire sa tfila, il n'arrivait pas à prier tellement il était cassé. Et après, il a vu Rav Nachman Tutchiner comment il s'est renforcé. Il a fait sa tfila Bessimra. Après, il était Bessimra. Et
Et il a vu dans le visage de Rabbi Nathan que le problème, il l'a réglé. C'est-à-dire dans la racine, le problème de l'argent qu'il allait avoir à Pessah, pour faire Pessah, il était réglé. Ça y est. Donc il était joyeux, il était bien, c'était fini. Quelques heures après, il y avait des Breslevers qui étaient venus dans une foire, là, un marché à côté. Ils sont passés le voir et lui ont emmené de l'argent pour faire tout Pessah et tout. Mais Rav Nachman Tuchiner, il témoigne, il dit, j'ai vu le visage de Rabbi Nathan, que la délivrance, il a eu dans son bitachon et dans sa émouna. C'est-à-dire, c'était fait. Après, comment le film il va se réaliser, c'était plus son problème après. C'est grâce à sa femme. S'il n'avait pas eu sa femme pour faire ça, il ne serait pas sorti. Je sais pas, ça c'est toi qui dis, je veux pas. Je sais pas. Je sais pas, parce que pour sortir de ça, mon ami, pour sortir des shiurim de Yush comme ça, il faut être très fort. Mais tu vois, Rabbi Nathan, il était poète, c'est-à-dire comment il agissait. Il arrivait à résoudre le problème dans le rapport qu'il avait avec le problème, pas dans le moyen. Il n'a pas dit, bon, c'est comme ça, bon, alors ça y est, allez, je vais aller au marché, je vais commencer à crier, s'il vous plaît, j'ai pas pour... Non, pas ça. Il a réglé son approche du problème. Quand il a réglé l'approche du problème, il avait de la simra, il avait la imuna shlema, que le problème est réglé, ben, après le moyen, il s'est fait tout seul, et ça n'a rien changé. Il dit, Ranacham Tuchiner, quand il a reçu l'argent, il a vu le visage de Rabbi Nathan, il était le même qu'avant. Il n'y a pas eu il s'est pas détendu, ou il était bien, il est déjà... Quand lui, il a réglé son problème. Celui qui l'a amené, il est reparti en plus. C'est celui qui devait lui amener, il a dit peut-être il a 2 ans, il avait été. Il a parlé avec Rabbi Nathan, il était tellement détendu qu'il a oublié qu'il était venu comme ça. Il est revenu. Khazag. C'est écrit sur Baal Shem Tov. Sa fille, elle a constaté pour Pessah que quand elle a amené que le riche il allait les inviter, il n'a pas bougé de visage. Il était pareil. Qui ça? Sur Baal Shem Tov, Oui. à Istanbul. Ah oui. Pessah, Oui. il n'a pas bougé de visage. Oui. En plus, il leur a rien demandé. Il n'a pas voulu prendre plus que l'étape, l'argent pour l'étape qu'il avait à faire. Il ne prenait pas pour tout le voyage. Il prenait juste pour la partie qu'il devait. Maintenant, il devait prendre le bateau, le prix du bateau, c'est tout. Il ne voulait pas le reste. Ni le retour, ni là-bas, ni rien du tout. C'est des niveaux de bita. Mais en fait, le problème, il est là. Il n'est pas dans le moyen. Nous, pourquoi on n'arrive pas à ça? Parce qu'on est dans la Vodazara, on croit dans les moyens. Donc, s'il n'y a pas un moyen qui nous satisfait, on n'y croit pas. Il faut que le moyen, pour nous, on l'ait reconnu dans notre film à nous, dans nos critères à nous. On a des critères de moyens. C'est tout. Tu vas dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben voilà, je passe 3 coups de fil par semaine pour des affaires immobilières. Tu n'as jamais gagné ta vie avec ça. Il faut un bureau, il faut un secrétariat, il faut des trucs. Parce qu'il y a des normes de moyens qui sont imposées par Avodazara. C'est-à-dire que si tu veux rentrer dans le système, il y a des normes d'Avodazara. Tu ne peux pas être créatif là-dedans. C'est très difficile parce qu'il t'oblige. T'oblige à faire ça, tu dois déclarer ça, tu dois faire ça comme... Et tout ça, ça entraîne toute une structure. Cette structure-là, quand tu rentres dedans de façon inévitable, voilà, tu crois dans la structure. Maintenant, cette structure-là, c'est elle qui t'empêche de t'avoir ta parnassa, en fait. Cette structure, elle est faite pour t'empêcher d'avoir la parnassa. Alors que si maintenant tu règles ton problème avec Dieu avant de toucher la structure, elle n'existe plus pour toi. Ça devient, c'est vraiment du cinéma, c'est rien du tout, la structure. Parce que tu as réglé ton problème avec Hachem. Et Rabbi Nathan, tu le vois comment il évolue dans le problème. Sa femme, elle l'a déchiré, il était appelé à plat complètement. Mais il s'est remonté. Et après, il a fait la tfila Bessimra, et après, il a réglé son problème dans la Emouna. Il est arrivé à être sûr qu'il n'y a aucun doute que Hachem, il va me donner de quoi faire Pessah. C'est tout, c'est fini. Comme le gars qui va faire ses courses au supermarché sans argent le vendredi, il est sûr que Hachem, il a dit, je te paye le Shabbat, Hachem, il va me payer le Shabbat. Je suis sûr, il fait toutes ses courses, il arrive à la caisse, et ils lui disent, alors, tes trucs, il dit, j'ai pas de quoi payer. Mais c'est quoi ça? Ça discute, il y a quelqu'un qui est là-bas, il dit, combien c'est vos courses? Voilà, la carte, prenez. Mais le gars, il est tranquille.
Mais attention, il ne faut pas faire semblant, parce que là, tu risques de sortir avec un œil au beurre noir. Fais attention, tu ne fais pas semblant. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire semblant dans la Emouna. Il faut être amiti. Si tu ressens ça, que ton problème est réglé, tu vas le ressentir que ton problème est réglé. Moi, je ressens, ça y est. Baruch Hashem, Mazal Tov. Mazal Tov. Amen, amen. L'abondance et la grâce, Bézant Hashem. Donc, Refosh Lema pour Laura, Ayalia, Esther et Leilou Nishmat Raya Daniel Batsuzam, Bézant Hashem, Bessot Rabbeinu. Donc, ça c'est ça le nia de la Vodazara. Donc, maintenant, le vin, normalement, c'est quelque chose de très important, puisqu'elle a eu une bénédiction pour lui tout seul. Et c'est pas du jus de raisin, c'est du vin. Il a un nom à lui, il a une bénédiction à lui, c'est pas quelque chose, c'est pas parce qu'on a pressé des raisins qu'il s'appelle du vin. Lui, il a une existence propre à lui. Le yaïn, c'est très important, on fait toutes les bénédictions avec et tout. Et dedans, il y a les révélations des 70 facettes de la Torah, c'est-à-dire, comme on dit, les secrets aussi. Sod, c'est aussi valeur numérique 70. Donc, les sodotes, les secrets de la Torah, ils sortent dans le vin. Comme Rabbeinu dit que les Talmidei Chachamim, quand ils boivent du vin, ils peuvent pardonner les fautes aux gens et tout, parce que c'est comme le vin qu'il y avait sur le vin du Misbéar, sur l'autel, le vin d'onction, le vin qu'il y avait sur ce Misbéar, c'est la même chose quand le tzaddik il boit du vin. Mais quand ce vin-là, il est influencé par l'idolâtrie, c'est pour ça que nous, d'ailleurs, Rabbeinu ne veut pas qu'on boit. Parce que nous-mêmes, on a une partie en nous d'idolâtres. Quand on touche le vin avec notre idole, on le rend tout de suite. On le rend. Rabbeinu, il était très makpid sur ça. Parce qu'il sait que Rabbeinu, il a changé tout ça, des élèves du Baal Shem Tov qui buvaient de l'alcool et tout. Rabbeinu, il a nettoyé tout ça. Parce que le Baal Shem Tov, il n'y avait pas ça chez le Baal Shem Tov. Ça, c'est des inventions hollywoodiennes qui sont venues après le Baal Shem Tov. Mais chez le Baal Shem Tov, il n'y avait pas de l'alcool. Il n'y avait pas le lien de se saouler et de boire. Ça n'existait pas. Il y a un petit lechaïm quand il y a quelque chose... un événement, au Shabbat, on trouve un petit lechaïm, un petit truc, comme Rabbeinu l'a donné à Rabbi Nathan Ranaftali, un petit verre de 2 doigts, il a dit c'est pour les deux, le verre. Un petit verre comme ça, il a dit vous partagez tous les deux. Le Baal Shem Tov, le Inyan de l'alcool dans la Chassidoute, c'est une invention, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Comme la prière à midi, ça n'existe pas. Tout ça, c'est des inventions hollywoodiennes. Quand les films ils sont passés, ils ont été traités par des metteurs en scène. Mais le Baal Shem Tov, l'alcool, ça n'existe pas. La prière après le Netz, ça n'existe pas. La choule du Baal Shem Tov, elle était fermée après le Netz. Rav Levitra qui dit à Benjibouz, les synagogues, elles fermées après le Netz. Il n'y a pas une synagogue où prier. Il n'y a pas, c'est Shulchan Aruch. Le Netz. Ok, il y a jusqu'à Zman Kriyat Shema, il n'y a pas de problème, tu es dans la halakha. Mais la prière à midi, tout ça, ça n'existe pas. C'est des inventions cinématographiques. Ça n'a jamais existé. Donc tout ça après, les gens, après, ils s'étonnent que ça ne marche pas. Mais c'est normal, tu as les visages obscurs. Il te dit les anpin chashouchin, c'est-à-dire que tu vois plus clair dans la vie. Parce que le vin, quand il est touché par un idolâtre, tu vois plus clair. Et l'idolâtre, c'est toi, c'est même pas que quelqu'un d'autre. C'est-à-dire c'est ton niveau de croyance dans les moyens par rapport à la Emouna, c'est-à-dire plus maintenant tu crois dans le médicament plus que ce que tu crois en Dieu, plus tu crois que le médicament il est super et tout, si tu crois que c'est très fin parce que tu prends le médicament, c'est pas que tu dois pas le prendre, tu prends le médicament, mais si tu crois que c'est le médicament qui te soigne, c'est de la Vodazara. Si tu crois que c'est Hachem qui, à travers le médicament, il te soigne, pas de problème. Comme Hachem, à travers ton travail, te donne ta parnassa, c'est bon. Mais si tu crois que c'est ton travail qui t'a un parnassa, think avodazara. Si on avait une petite lumière ici, rouge, qui s'allumerait souvent, c'est comme ils ont les policiers, là, les trucs qui tournent, si on avait un truc rouge, chaque fois, ting, ting, ça va pas, là ça va pas, là c'est truc. Et des fois, tu sais pas, c'est tellement dur
tellement dure à gérer, tellement dure. Jusqu'où elle va ma ishtadlout, mon moyen, quelle taille il a. Ma émouna, quelle taille elle a, mon moyen, quelle taille il a. C'est-à-dire la émouna et le moyen, c'est deux choses qui sont opposées, c'est-à-dire dans le concept. Parce que le moyen, c'est Dieu aussi. Donc il n'y a pas de moyen qui n'est pas Dieu. Mais selon maintenant combien toi tu es conscient que le moyen c'est Dieu, alors ce moyen, il devient kadosh, il devient du vin kasher. Si maintenant tu crois que le moyen c'est quelque chose qui est indispensable et que c'est lui qui donne la parnassa, comme si tu crois que le robinet c'est lui qui donne de l'eau, alors tu es fou, c'est tout. Si tu crois que c'est le robinet lui-même, tu commences à faire Avodah Zarah, à te prosterner devant le robinet, s'il te plaît, robinet, continue à me donner de l'eau, ne me lâche pas, etc. J'ai une famille, un truc et tout. Les gens, ils vont te regarder, ils vont se moquer de toi, parce qu'ils savent qu'il y a un tuyau qui va des trucs. Mais c'est la même chose, c'est le même principe. C'est-à-dire, si tu crois que le moyen, c'est lui qui t'a fait réussir, ou qui te... Avodah Zarah. Alors maintenant, quand on a des concepts comme ça, et on est tous là-dedans, quand on touche le vin, nous-mêmes, à nous, on le rend nécessaire. Notre vin à nous. Mais c'est pas besoin que ce soit un officiel qui a une pancarte ici, idolâtre professionnel. Non, t'as pas besoin. Tu peux être un amateur, idolâtre amateur. Mais c'est de l'idolâtrie. C'est pour ça que Rabbeinu dit, fais attention au vin. Bois du vin quand c'est inclus dans un moment, que ce moment-là, il élève l'esprit. Il te sort de la Avodah Zarah, il t'élève. Alors dans ce moment-là, tu peux prendre le vin et ça va passer. Mais si tu es dans un moment où il n'y a pas de... tu te trouves dans les 6 jours de la semaine, tu te trouves comme ça dans un esprit de semaine, un esprit profane, c'est très dangereux. Ça te fait tomber dans le sommeil. En vain notre vin. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Voilà, le Mashiach, il va nous mettre un... Bon, comme en Chine, ils ont les panneaux, là. Si jamais tu traverses au feu rouge ou au truc et tout de suite, il y a des écrans géants qui s'affichent ta photo et ton nom, et qui dit, voilà, t'es quelqu'un de pas bien, tu traverses au... Tout ce que tu fais dans les trucs qui sont des écrans géants, immédiat, tout de suite. La honte. Bémet, c'est comme ça, c'est juste parce qu'on ne le voit pas, mais Bémet, tout ce qu'on fait, c'est comme ça. C'est comme dit Rabbi Nathan, pourquoi je suis Rabbi Nathan et tout? Parce que je sais qu'il y a un œil qui voit et qu'il y a des enregistrements. Je le sais. Donc on peut avec ça expliquer pourquoi Rabbeinu était tellement réticent sur la consommation d'alcool. Qui akum imprinat alpin chashuchin efer alpin neirin. Parce que maintenant les idolâtres c'est les visages obscurs. Ça s'appelle les visages obscurs parce que ils ont caché le visage d'Hachem qu'il y a dans la chose. Ils considèrent la matière comme étant en elle-même une finalité. C'est-à-dire on adore la matière et on fait attention à la matière. On fait des partis politiques, les verts, les trucs, tout ce qui est l'écologie, etc. Tout ça, ils investissent beaucoup là-dedans. Énormément d'argent, des milliards là-dedans, dans l'écologie. Mais dans la racine de l'écologie, qui est l'être humain, ils n'investissent pas là-dedans. Ces milliards-là qu'ils mettent pour l'écologie, ils devraient les mettre dans les gens pour leur apprendre à vivre, pour leur donner de la conscience, pour diffuser les paroles de Rabbeinu, pour faire quelque chose qui améliore le comportement humain. Si tu améliores le comportement humain, la nature, elle fait que suivre l'être humain, c'est tout. La nature, c'est une conséquence de l'être humain. Tu peux faire de l'écologie tant que tu veux, ça ne servira à rien du tout. Si tu n'as pas arrangé la racine du problème, qui est l'être humain, tu auras toujours les mêmes problèmes. Il n'y a pas. C'est l'homme qui entraîne tout le reste.
L'homme, il entraîne la mort des animaux, la destruction des plantes et de tout ce qui est végétal, du minéral. C'est l'homme qui, ça descend. C'est-à-dire l'homme, c'est lui qui gère tout ce qui est en bas. C'est le règne le plus élevé. Quand lui bouge, alors, soit il arrange, soit il abîme, soit il laisse comme c'est. Mais c'est lui le responsable. Pas la peine de faire d'écologie, ça sert à rien. C'est de la vodazara, d'écologie. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas, cet arbre-là, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a rien fait, il peut rien faire. Tu es en train de... Non, il faut protéger les espaces verts et tout, mais c'est pas l'espace vert qu'il faut protéger, c'est l'être humain qu'il faut améliorer. Si tu es un être humain à être en accord avec la volonté divine, tu as réparé le monde entier. Tu as réparé les animaux, tu as réparé les plantes, les pierres, tout ce qu'il y a dans le monde. Parce que la Vodazara, c'est un pin chashuchim, c'est le visage obscur, c'est le visage de la matière sans présence divine. C'est obscur. Shem Hashivim Panim la Torah, que maintenant, qu'est-ce que c'est la lumière? C'est les 70 facettes de Torah, Shen Anpin et Erim, qui sont des visages lumineux. Ve'akub Em Shivim Amin, Umim Shen Prilat Shivim Anpin Chashuchin, Efer Hashivim Panim la Torah. Maintenant, les 70 nations qui ont choisi d'être une nation qui est opposée à un panim de la Torah, parce que chaque nation, elle est une nation, parce que le visage de la Torah qui lui correspond, elle vit en opposition à ça, comme quand Hachem il propose la Torah, il dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Il dit, on ne peut pas mentir. Il dit, non, on ne peut pas. Notre truc, c'est de mentir. Donc, ils ont choisi le contraire d'un panim de la Torah. Comme on voit dans le Baal Tfila. C'est-à-dire, ils ont choisi quelque chose qui est opposé à la véritable vision de la chose dont ils parlent. Maintenant, notre travail à nous, c'est de retourner. C'est-à-dire de ramener cette opposition, de l'amener à la réalité, qui est le contraire de ça. Comment ramener la personne vers la réalité, c'est-à-dire comment éclairer ce visage obscur, qui sait pas. Pourquoi lui croit que s'il ment pas, il va pas pouvoir vivre, parce qu'il a une vision qui est fausse de la vie. Tu veux dire que chaque nation a en potentiel une réparation d'un panim? Ouais, c'est pas qu'il y a un potentiel. C'est tant que tu n'as pas réparé ça, on finit pas. Parce que tant que tu n'as pas inclus les 70 nations dans les 70 panim de la Torah, le travail, il n'est pas fini. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Tant que le dernier élève de la classe, il n'a pas compris, tu n'as pas réussi. Il faut ça veut dire quelque part, toi, tu n'as pas compris. Parce que si tu as compris, tu t'appelles Yitro. 70 Avodazara, tu arrives, tu deviens le beau-père de Moshe Rabbeinu. Tu comprends? Tant que les Juifs, ils n'ont pas fait faire tchouva à tout le monde, même les Juifs, ils n'ont pas compris. Ouais. Il faut qu'il y ait tout le monde. C'est ça le plan de Rabbeinu. Le plan de Rabbeinu, c'est ça. Et c'est pareil que les 70 nations, Rabbeinu. C'est les animaux, les plantes, les pierres, tout ce qui a été créé. Merci, Madame Dvorah Glassman. Que Hachem vous bénisse. Pour vous. Amen. En Chine, oui, la Chine, oui. Exactement. Les écolos, ils disent que le seul moyen de sauver l'humanité, c'est de sauver la nature. C'est de sauver l'homme, c'est pas la nature. À quoi elle sert la nature sans l'homme? S'il n'y a pas l'homme, il n'y a plus rien dans le monde. Tout a été créé pour l'homme. C'est le principal de ce qui a été créé. Les gens croient que le monde il peut exister avec des animaux, des plantes et des... Qu'est-ce qu'on va faire? Un jardin botanique pour qui? C'est pour qui ça? C'est pour l'homme, c'est tout. C'est lui qui entraîne tout avec lui. Il entraîne tout le reste avec lui. Madame Lévy, comment on peut se procurer la fiche qui est derrière moi? Ben, vous la demandez, on vous l'envoie, c'est tout. Il suffit de demander, elle est là, elle est dans notre... Il vous l'envoie, pas de problème. Donc en fait, tant que tu n'es pas arrivé à retourner celui qui est parti à l'ouest, il est parti dans la direction
pour qu'on dise il est à l'ouest, parce que le Beth Amikdash, c'est à l'est, c'est là où il faut aller. Maintenant, lui, il part à l'ouest. Tant que tu l'as pas ramené à l'est, ça veut dire que quelque part, il y a de l'emprise de la Vodazara dans l'autre côté aussi. C'est pour ça que tu peux pas. Mais tu vois que Rabbeinu, quand il parlait avec des gens, mais les plus grands, les gens les plus à l'envers qu'il y avait, les plus grands philosophes, les plus grands hérétiques et tout, Rabbeinu les retournait complètement. Il n'y a aucun problème avec ça. Le plan de Rabbeinu, c'est ça aussi. C'est comme maintenant, dans le vin, il y a une emprise du sommeil, que le sommeil, c'est le fait qu'il y a un retrait des 70 panim de la Torah, comme on voit dans le conte, c'est-à-dire la deuxième fois quand il boit du vin. Donc là, il tombe, il part pour 70 ans, quand il est la deuxième fois. Alors maintenant, quand un idolâtre, que lui, il représente même le sommeil de la conscience, puisque lui, il croit que cet objet-là, il peut faire quelque chose. Michael se bat enfermé dans le sac de Rabbeinu, mon ami. Voilà, exactement, être à l'ouest, tout à fait, man. Maintenant, lui, du moment où il a considéré la chose comme étant une chose dans laquelle il n'y a pas de... Il a considéré comme on dit, la nature morte. Les gens ils croient que la nature, elle est morte. C'est-à-dire, ils pensent que quand ils voient, disons peut-être un arbre, parce que tu le vois, il va pousser, bon, ils sont d'accord qu'il y a une vie dedans, on ne sait pas trop quoi ce que c'est, etc. Okay. Mais une pierre, par exemple, je crois qu'une pierre, c'est mort. Mais une pierre, c'est pas mort. Dans une pierre, il y a Hachem. Maintenant, si tu crois que la chose elle-même, elle n'a pas de présence divine, c'est-à-dire, en fait, tu caches le visage d'Hachem qui se trouve dans la chose, ça s'appelle Avodazara, ça s'appelle Anpin Chashukhin, le visage obscur. C'est ce qui s'appelle le visage obscur. C'est quand maintenant tu penses que la matière elle-même, elle est indépendante. Comme Avraham Avinu, quand il est rentré chez son père, il a cassé toutes les Avodazara. Quand son père il est arrivé, il a dit qu'est-ce qui s'est passé? Alors Avraham Avinu, il dit se sont disputés les statues. Alors son père lui dit, mais les statues, elles ne peuvent pas se disputer, elles ne bougent pas. Elle lui dit, alors pourquoi tu crois dedans, si elles ne peuvent pas bouger, si elles ne peuvent rien faire? C'est pourquoi tu crois là-dedans? Tu comprends? C'est-à-dire que tu dis qu'elles ne peuvent rien faire. Alors si elles ne peuvent rien faire, pourquoi tu crois là-dedans? C'est juste c'est-à-dire que c'est le chemin inverse. C'est-à-dire que maintenant, tu dois passer par le haut, et après tu reviens en bas. C'est-à-dire que tu passes par la Emouna, dans Hachem, après tu descends dans la matière, et donc, tu vas retrouver, tu donnes rendez-vous à Hachem dans la matière. Parce que là-bas, tu peux le comprendre, tu peux arriver à l'intégrer, etc. Mais c'est le chemin inverse. C'est-à-dire, tu vas d'abord vers Hachem, après tu viens vers la matière. Maintenant, les Ovdei Avodazara, ils vont vers la matière et s'arrêtent. Ils s'arrêtent là. Ils disent non, la matière, elle a un pouvoir. La matière, d'elle-même. Non, ça y est, c'est tout qui passe à côté. Pour la réussite de l'intronisation de la Torah à Abidjan, Bezrat Hashem, prochaine intronisation de Jérusalem pour la Yeshiva des Cordonniers. Benjamin, je veux un amen de ton cœur. Amen. Voilà, c'est fait. Commandé, c'est fait. ומחמד שהאי מביא שינה ויש רוח זה, על כן תקף שנוגעים במקום שמבחינת השינה דסחררה, מבחינת הסתכלות השם פנים לתורה. Donc maintenant, comme il y a une emprise de ça dans le vin, comme le vin lui-même, il représente ça. C'est-à-dire que dans le vin, il y a cette emprise très forte du sommeil. Puisque qu'est-ce que c'est le vin? Si on veut définir le vin, d'après ce qu'on étudie maintenant, en fait, c'est un stimulateur d'imagination. C'est ça, non pas catalyseur, c'est un stimulateur. Catalyseur, ça veut dire juste il fait passer. Non, là, c'est un booster. C'est-à-dire c'est un stimulateur d'imagination. Ça fait grandir l'imagination. Maintenant, si tu es branché sur la sainteté, ça te donne du roi HaKodesh, ça te donne de la prophétie.
Si tu es branché sur la Vodazara, alors ça donne du sommeil. Ça augmente le sommeil. Mais lui, le vin, il est fait pour booster l'imagination. C'est un booster d'imagination. Donc, avant que tu bois, il faut que tu vérifies sur quoi tu es branché. Et il y a même des rabbanim à Breslev qui interdisent à leurs élèves de boire même à Purim. C'est faux, ils ne doivent pas faire ça. Ils ont tort. Mais il y a des rabbanim parce qu'ils ont vu des réactions des fois qui sont... je veux dire, c'est des balais de chouva, des trucs, et donc ils font des bêtises ou ils disent des bêtises. Et ça, à cause de ça, ils leur interdit de boire du vin. Et c'est faux, c'est pas vrai. Parce que Rabbeinu, c'est pchitout et tmimout. Rabbeinu, il dit il faut boire, c'est tout. Il y a pas de... Et s'il fait des bêtises, eh ben, au contraire, il va voir qu'il a fait des bêtises. Il va voir où il en est. C'est bien pour lui. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de truc, Rabbeinu, il n'y a pas de ces trucs. Rabbeinu, ce qu'il a dit de faire, il faut le faire. C'est tout. Il n'y a pas de... On n'a jamais entendu à Ouman que quelqu'un, il a dit, il ne faut pas boire. Même des gens malades. Même Rabbi Yitzhak, il était malade du cœur. Il a eu des crises cardiaques et tout. Quand c'est arrivé pour lui, sa femme, elle a dit surtout qu'il ne boit pas. Vous laissez pas truc. Il a bu une bouteille entière de vodka, il est tombé. Il a bu une bouteille de vodka, il est tombé. Et depuis ça, jamais de sa vie, il a eu mal au cœur. Depuis ce Purim-là. C'était la refoua de son cœur pour toute sa vie. Plus jamais il a eu de problème de cœur. Alors imagine pas, il n'aurait pas bu à Purim, il serait resté avec ses problèmes cardiaques. Il n'y a pas à Rabbeinu, on n'a jamais entendu à Ouman qu'ils ont dit à quelqu'un, écoute, ne bois pas, parce que quand tu bois, tu es pas sympa, et tu fais des bêtises, tu as cassé des verres. On n'a jamais entendu quelque chose comme ça. Ok, chacun, il a qu'à prier, se préparer, et c'est tout. Mais on ne peut pas changer les kivunim de Rabbeinu. Rabbeinu, ce qu'il a dit, c'est les Olam Vaed. On ne peut pas changer des choses. Très dangereux, très très dangereux. On va changer. Il faut boire jusqu'à que tu tombes, il faut boire jusqu'à que il faut boire. Purim, il faut boire. Purim, c'est Purim, ça n'a rien à voir avec le reste de l'année, c'est un autre jour. Ouais, c'est la santé, comme vous dites, voilà. Quand on trinque à la santé, les Hashem. Le film dans lequel on est, le faux film dans lequel on est. C'est-à-dire que, regarde, le principe du sommeil, même la, comment on appelle, la prophétie, c'est du sommeil, si tu veux. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est de la prophétie? La prophétie, c'est un moment, le prophète, il devient conscient, il se branche, il tombe par terre. C'est comme Moshe Rabbeinu qui restait debout quand il prophétisait. Tous les prophètes tombaient par terre. Et quand ils étaient par terre, ils commençaient à parler. Hachem, il parlait dans leur bouche. Mais eux, ils n'étaient plus là. C'est-à-dire, lui, il est out. La prophétie elle-même, c'est un sommeil. C'est-à-dire, mais c'est un sommeil qui est plus réveillé que quand tu es réveillé, puisque c'est la conscience d'Hachem, c'est la parole d'Hachem dans ta bouche. Mais ça vient du sommeil, c'est-à-dire l'esprit, il est complètement endormi. Maintenant, si la personne, son esprit, il est branché sur de la vodazara, il est branché sur de la consommation, des bêtises, etc., quand il va boire du vin, ça va lui faire sortir l'imagination de ces endroits-là sur lesquels il est branché. S'il est branché sur Hachem, ça lui donne de la prophétie. S'il est branché sur de la consommation, ça va lui sortir des démons dans son... Mais les deux, c'est un principe de sommeil. La prophétie, c'est un principe de sommeil. Tout lien de la émouna, c'est du sommeil, c'est l'inconscience, c'est de la connexion. Il n'y a pas de conscience. Cette conscience, après, va se développer par de la connexion uniquement. Mais ce n'est pas une conscience de réalité dans l'imagination que tu vois la chose. Tu vois rien. Tu peux arriver à voir, c'est des niveaux, mais tu crois. Tu es branché sur la chose. Mais le vin, il fait sortir. C'est-à-dire, c'est un accélérateur du film, de l'imagination. Il accélère, et tu peux arriver à être, tu n'es plus sous contrôle. Tu n'es plus sous contrôle du tout. Il faut arriver à ça. C'est-à-dire, en fait, il faut arriver que si on te dit, qu'est-ce qui est bien, Mordechai ou Haman? Je ne sais pas, et tous les deux, ils sont sympas, et je ne sais pas ce que vous voulez. Il faut que tu arrives à ça. Si tu n'arrives pas à ça, alors tu n'as pas encore... Hein?
על כן תקף שנוגעים בו עקום שהם עיקר בחינת השן סררה, בחינת התעקות השם פנים לתורה, כי העקום הם 70 אנפין השום 70 פנים לתורה. על כן תקף שנוגע עקום בעין, אז המשך העין est בחינת שינה. Donc maintenant, quand c'est un idolâtre qui touche le vin, ça va dans le sommeil. Merci Christophe Morel, que j'aime vous bénisse. Amen. Oui, en fait, on arrive à ne plus voir le mal, tout à fait. Rav, il nous faudrait des cours de Massoret Breslev sur chaque rag, ça aiderait beaucoup, et surtout de folklore, s'effacerait un peu. C'est vrai, Aaron, tu as raison. Eh bien, Zat Hashem, on attend notre yeshiva à Jérusalem qui va s'agrandir et aussi on pourra organiser mieux ce genre de préparation, ces travaux pratiques avant le Chag. Vous dites, est-ce que les anciens ils pouvaient utiliser la marijuana pour optimiser leur imagination sainte? Déjà là-dedans, il y a un mot, le premier mot, il est déjà un peu... on n'a pas vu des Kohen Gadol qui fumaient des joints. C'est pas quelque chose qui était tellement... Du vin, oui. Non, je ne vais pas en Côte d'Ivoire maintenant, Madame Melou. Je vois bien la friche, c'est pour après-demain, ou demain même. Non, la marijuana, c'est pas... Si quelqu'un a besoin, c'est un médicament des fois qui est utilisé pour des gens malades, mais pour lui, non, c'est pas... On n'a pas vu que des gens ils prennent de la marijuana ni à Purim, ni dans des moments comme ça. On n'a pas vu que c'est un rapport avec ce que la Torah nous demande. Ça n'a jamais existé. Pourtant, il y en avait. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Donc maintenant, le principe de l'idolâtre, c'est ça. C'est-à-dire l'idolâtre, il a fixé l'image sur le côté extérieur et il dit il n'y a pas un sechel, il n'y a pas un esprit dans la chose. La chose, elle est matérielle. La matière, c'est de la matière. Il n'y a pas d'esprit dans la matière. Donc le fait qu'il a un concept comme ça des choses, ça rentre dans le sommeil. Si tu crois maintenant que ton ishtadlout, ta démarche, c'est elle qui fait que tu vas réussir ou pas, alors ça s'appelle de la vodazara. C'est-à-dire tout ce qui est considération des mains comme étant le moyen qui amène la chose, qui amène la réussite, s'appelle la vodazara. Alors que c'est le contraire. La réussite, elle utilise le moyen. C'est-à-dire que maintenant, comme tu dois réussir, on va te donner ce moyen-là, c'est tout. Parce que tu dois réussir. Mais ce n'est pas le moyen. Il n'y a aucun moyen au monde qui a amené de la réussite. Quand on te dit, voilà, prenez ça, je vous garantis 100% que ça marche. Ça n'existe pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein? Non, je ne parle pas des tzot de Rabbeinu, je te dis des shtadlouyot. C'est pas des moyens, les tzot de Rabbeinu, c'est pas des moyens. C'est pas des moyens. Des moyens, ça veut dire que maintenant, quand tu fais Hitbo des doutes, quel moyen il y a? C'est pas dans ce monde. Ratzot, c'est pas dans ce monde. C'est rien, c'est pas de ce monde. Parle des moyens, c'est des choses qui sont mekoubalot, que le monde y tourne avec ça. Ça, c'est des chidushim que Rabbeinu il a amené. Il a dit voilà, ça laissez là, fais ça. C'est pas des moyens. Tu vois bien Rabbi Nathan, même les ségoulottes du Sefer Hamidot, Rabbi Nathan il faisait pas. Il faisait pas parce que Rabbi Nathan était dans un autre rapport avec Hachem. Mais tout ce qui est donné aux moyens, et même là, même si tu veux considérer comme la Hitbo des doutes comme un moyen, et tu dis Rav Nachman Tutchiner, on fait Hitbo des doutes parce que le Rebbe il a dit de faire Hitbo des doutes. C'est pas un moyen. C'est un moyen, en fait, de s'attacher à Rabbeinu. Puis lui, il va s'occuper de toi. Il te dit, voilà, pour que je m'occupe de toi, c'est comme quelqu'un te dit, voilà, je m'occupe de toi, tu viens entre 13 et 14 heures. D'accord. Alors tu viens entre 13 et 14 heures parce qu'il va s'occuper de toi. Quand il te dit, fais Hitbo des doutes, c'est parce qu'il va s'occuper de toi. Comme Yosef, c'est-à-dire que Yosef, c'est lui, c'est pas le conseil de garder le manger, de le blé, etc. C'est lui le conseil.
Donc ça aussi, quand Nachman Tucher, il te dit, parce que le Rebbe, il a dit, ça y est, on s'arrête là, on ne va pas plus loin. Tout. Donc là aussi, tu vois, il y a un lien d'Avodazara aussi. Parce qu'après, tu vas te poser des questions, tu vas dire, mais comment ça se fait que j'ai fait ça? Non, non, non. Tu fais ça parce que le Rebbe, il a dit de faire ça, zéro, t'as fini, tu ne vas pas plus loin. Ça aussi, même là-dedans, c'est bien la question que tu as demandé, parce que là aussi, il y a une erreur. על כן תקף שנוגע בעקום ועין, אז נמשך העין מבחינת שינה, מבחינת הסתלקות השבעים פנים לתורה. על כן הוא אסור לנו. Donc il nous devient interdit puisqu'il a été contaminé de sommeil en fait. Il a été déjà orienté vers du sommeil. Et d'ailleurs de Dakar, Madame Ben Asseraf, merci beaucoup d'aslacha pour vous, Bezrat Hashem. Amen. Pour résumer, est-ce que je déconseille de boire dans la semaine? C'est pas moi, Madame Chaya Bataron. C'est Rabbeinu qui dit, c'est pas moi. Si c'était moi, je vous aurais envoyé une bouteille par Chronopost tous les matins. Non, c'est Rabbeinu. Rabbeinu, il veut pas, c'est tout. Rabbeinu, il veut pas. Et nous, Béhémet, dans la semaine, on essaie de s'accrocher, de pas toucher à ça, mais le Shabbat, on glisse un peu. Non, Amen, Amel. J'ai pas dit qu'on peut faire le kidouche du vendredi avec du thé ou du café ou du jus d'orange. Ça, c'était le kidouche Shabbat midi. Mais le vendredi soir, il faut faire avec du vin ou du jus de raisin. Ou si vous pouvez pas, vous pouvez faire sur le pain même. Sur le pain où vous faites motzi, vous faites kidouche aussi. C'est possible. Il y a des gens qui font ça, qui font kidouche sur les chalotes elles-mêmes. Ouais, c'est boire ou conduire, il faut choisir. Rabbeinu, il veut pas, c'est tout. C'est pour ça qu'on fait. C'est pas parce qu'on n'a pas envie, on aime boire et tout ce que vous voulez. Mais Rabbeinu, il a dit non, c'est tout. Au moins dans la semaine, on fait attention. Et le Shabbat, on fait aussi, on va boire un petit peu, comme ça. Excusez-moi. Shalom, je m'excuse, j'ai pas fini mon cours. Vous pourrez me rappeler dans un quart d'heure, 20 minutes. Merci. Ça, il faut savoir. Voilà, Rav Nachman Tucher, Alav Shalom, buvait de la vodka, mais il disait quand il buvait, Rabbeinu, il veut pas qu'on boit. C'est pas parce que c'est dangereux pour nous. Parce que comme on a une partie de nous-mêmes qui est idolâtre, ça réveille des films négatifs. C'est ça le problème. C'est que tu fais une accélération d'imagination négative. Et si l'imagination positive, c'est Moshe Rabbeinu, alors à quoi ça ressemble quand c'est vers le négatif? C'est vers Bilam en fait. C'est l'idée du... Tout le négatif. C'est Bilam, Amalek, Aman, Esav, tout ce qui est négatif. Tout ce qui est vision négative de fausse, si tu veux, de la vie, l'interprétation fausse de la vie. C'est pour ça que ça s'appelle Neser. Le mot Neser, ça vient de sommeil. Parce qu'il y a un passouk qui dit Kinasach Hashem alechem ruach tardema. Hashem, il a fait passer sur vous un souffle de sommeil. Vaya'atzem et enechem, il a fermé vos yeux. Parce que le fait qu'un idolâtre a touché le vin, il est devenu Neser, c'est-à-dire qu'il est devenu du sommeil en fait. Du sommeil, ça veut dire de l'oubli. D'oubli. Comme il dit dans la chanson, il y en a qui sont là pour se rappeler, il y en a qui sont là pour oublier. Donc les gens ils te disent même qu'ils boivent pour oublier. Ils te disent, voilà, ils te disent béférouche, on boit pour oublier. C'est vrai que des fois, les gens, ils ont beaucoup de pression. Et bon, il y a des gens, ils prennent des antidépresseurs. Il y a des gens, ils boivent de l'alcool, le truc, parce que leur vie, elle est très, très difficile. Donc, ils veulent oublier. Ils veulent rentrer dans un film, oublier la réalité, bien que c'est une réalité imaginaire, mais c'est la réalité dans laquelle ils vivent. Ils veulent oublier. Alors, ils prennent du vin. Mais le vin aussi, il peut servir à se souvenir, à monter dans la mémoire. Tout dépend du niveau que tu as. Mais Rabbeinu l'a réglé ça. Il a dit, vous avez tous, même Rabbi Nathan, il dit, tu n'as pas le niveau de boire. Donc si Rabbi Nathan, il n'a pas le niveau de boire, on reste tranquille, quoi. Il n'y a pas de... Ki yain begimatria shivi, כמו שאמרו אבותינו ז"ל,
יין נתן בשבעים אותיות, וסוד נתן בשבעים אותיות, ונכנס יין יצא סוד, ועל כן מקדושה יין כלול מכל השבעים פנים. Donc quand c'est dans la sainteté, c'est pour ça qu'il faut profiter à Purim, il faut préparer des bouteilles, et il faut se préparer, parce que c'est le seul jour où le vin, il a l'effet optimisé dans le bien. C'est vraiment le jour où il faut boire. Et vous allez voir que c'est difficile de boire ce jour-là, parce que vous allez être occupé à plein de choses. Et ce qu'il faut faire, Béhémet, vous voyez, même ce jour-là, les Sahara, ils ne laissent pas. Quand il faut boire, ils ne laissent pas. Quand il ne faut pas boire, ils poussent à boire. Vous voyez, même ce jour-là, il empêche les gens. Ils sont occupés. Attends, je vais faire quand même un manante. Je vais amener le Michelin le nôtre chez Tata Paulette. Je vais amener les trucs. Je vais faire ça, je vais faire ça. Et le temps, il passe et la personne, elle ne boit pas à Purim. Il faut boire à Purim. Il faut boire, il faut prendre le temps, s'organiser et tout, mais c'est important de boire, de passer quelques heures à boire. C'est le jour où il faut boire. Rabbeinu, il n'a pas dit si tu peux, tout, il a dit il faut boire du jour de Purim. Et dans l'année, il ne faut pas boire du tout, rien. Ça, c'est le date de Rabbeinu. Maintenant, que chacun il fait ce qu'il peut, c'est tout, là-dedans. C'est vrai que c'est les Français, tout ça, le vin, c'est quelque chose, la nisette, la bourra, tout l'arak, toutes ces choses-là. Mais au moins, déjà, se limiter au Shabbat, déjà, et pas exagérer. Pour un petit verre ou deux, ça va. C'est pas... Des fois, c'est vrai que même quand on boit un petit verre Shabbat et tout, ça donne un peu de joie, c'est comme ça. Hein. Mais light, il faut aller light, il ne faut pas aller trop fort. Baruch Hashem. Alors, Ludovic, Barman ou Nachman, il faut choisir. Azak. Et si on peut tout enlever, on enlève tout. Ouais, si on peut ne pas que Purim. Non, Purim pour les femmes, non. Valken lefer tekef shonea bon akum she prinat shena d'stachara nestalkina she panim min shach prinat shena she prinat nesachanal. Donc quand l'Avodazara, un oved Avodazara, il touche le vin, alors ce vin-là, il perd complètement la capacité de connecter au bien, et il devient un accélérateur d'imagination négative, puisque ça va créer des angoisses, il va créer des angoisses, des peurs, tout ce qui a un rapport avec ce monde. Il va créer un rapport avec ce monde très très limité, c'est-à-dire très très limité, une vision de la vie très très limitée. Donc voilà, Bezat Hashem. Ashrenu matov chelkenu, manaim goralenu. 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 Ashrenu matov chelkenu, manaim yoralenu. Ashrenu matov chelkenu, manaim yoralenu. Ashrenu matov chelkenu, manaim yoralenu. Ashrenu matov chelkenu, Ashrenu matov chelkenu, manaim yoralenu. 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 Voilà les amis, bon après-midi, des bonnes nouvelles, Bezat Hashem, portez-vous bien. Et on se retrouve à 4h, Bezat Hashem, Yeshuato pour Sipurim Masiot, avec Rabbi Nathan.
chose. Alors pendant ce temps-là, nous, on peut louer, payer, ça leur fait au moins l'arnona, les trucs comme ça, tu vois. Des trucs comme ça, même qui sont pas... Déjà pour ouvrir. Voilà, qu'on commence déjà, après, plus facile pour nous. C'est pour ça que la prière, c'est Donc, bénéfique. C'est même pas. Zat Hashem, Toda Rabba, en tout cas. À deux reprises, il y a eu cette question. Une fois avec toi, une fois avec lui. Que la prière, est-ce que c'est une ishtadlut ou pas? En fait, d'après ce que j'ai compris, c'est même pas. Puisque la prière, et même la Torah qu'on reçoit à Rabbeinu, c'est même pas une ishtadlut. C'est directement le truc. La volonté elle-même. C'est la volonté, voilà. Donc ça, j'ai compris. Mais ça va très loin. Alors, le truc, c'est le bon. Alors, le truc du Tzimtzum, qu'en fait, c'est de la. Qu'en fait, le truc qu'il a amené Yitro, c'est du Tzimtzum. Le conseil qu'il a donné à Moshe Rabbeinu, c'est une simplification binaire une simplification binaire des tribunaux. Mais ça, en fait, c'est Tzimtzum, c'est un truc de dingue. Parce que tout le principe du binaire, c'est de la simplification. C'est-à-dire qu'on ne touche pas à la qualité, on n'enlève que la quantité. Mais on ne touche pas à la qualité. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il a dit Avraham? Que le Tzimtzum,